Est-ce qu'on peut donner déjà un conseil de base à partir de quel moment on se dit il faut que j'aille aux urgences ophtalmo? Est-ce qu'il y a 2-3 signes associés qui nous font dire non mais là, ça ne peut pas attendre? Alors globalement, l'œil rouge, dès l'instant où l'œil devient rouge et que ça persiste, c'est pas normal. Et donc ça peut amener à avoir besoin de faire un diagnostic rapidement. Et surtout, s'il y a de la rougeur et de la douleur en plus, alors là, ça devient plus grave. Et si en plus, il y a une baisse de vision, alors là, il faut vraiment aller aux urgences ophtalmologiques. Donc rougeur, douleur, baisse de vision, ça c'est non négociable, c'est les urgences. Exactement. On a reçu cette question tout à l'heure pour savoir la différence entre un orgelet et un chalazion. Parce que c'est vrai que globalement, on a un bouton rouge au niveau de la paupière, je caricature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau anatomiquement ce qu'il se passe pour qu'on comprenne la différence? Bien sûr. Alors au niveau des paupières, il y a deux structures très importantes. Il y a ici le tarse avec des glandes de mébomus et ici un poil avec le follicule pileux. Dans le chalazion, c'est la glande dans le tarse qui va s'enflammer. On voit ici l'inflammation du tarse qui va se propager au niveau de la peau, mais initialement, c'est vraiment la glande au niveau du tarse, qu'on appelle la glande de mébomus, qui est la cause de l'inflammation initiale. Dans l'orgelet. Ça, c'est pour le chalazion. Alors que dans l'orgelet, c'est l'autre structure qui va être à l'origine de l'inflammation. C'est le follicule pileux qui n'est pas enflammé, mais qui est infecté. Donc dans ce cas-là, c'est de l'inflammation du tarse, et ici, c'est de l'infection du follicule pileux. Et on a préparé des photos parce que, en gros, comme je le disais, on a un bouton rouge au niveau de la paupière et c'est pas toujours simple de faire la distinction entre les deux. Là, on est plutôt sur quoi? Alors là, on voit bien que c'est à distance des poils, des cils, donc c'est plutôt un chalazion. C'est une inflammation à distance du bord libre, c'est inflammatoire. Ça sera plutôt des anti-inflammatoires qu'il faudra prescrire. Et là? Alors que dans ce cas-là, on voit bien que l'inflammation et la boule, elle est vraiment centrée par le cil, vraiment proche du bord libre. Là, on est vraiment dans le cas de l'orgelet, c'est une infection bactérienne. Donc vous l'avez dit, le traitement est différent parce que spontanément, on aura envie d'avoir une crème antibiotique et tout le tralala, sauf qu'en réalité, le premier des traitements, quand on parle de chalazion, c'est quoi? C'est de masser la paupière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le chalazion, c'est inflammatoire, c'est pas infectieux, donc théoriquement, c'est de la cortisone ou des anti-inflammatoires qui suffisent, mais le traitement de première intention, on n'a pas tous de la cortisone chez soi à la maison, et surtout, elle est contre-indiquée sans examen ophtalmologique, elle peut aggraver d'autres maladies, notamment l'herpès. Donc jamais de cortisone en automédication, jamais. Et on peut commencer par un traitement dit un remède de grand-mère, c'est-à-dire faire des compresses d'eau chaude pour ramollir les différentes sécrétions et essayer de favoriser l'extériorisation. Je vous donne une compresse, du coup, vous pouvez nous montrer. Alors, on se doute de comment on fait des petites compresses d'eau chaude, mais ça peut être simple. Donc ça, on commence par ça à la maison, une compresse de l'eau et on le met sur l'œil. Voilà. Alors ce qui est très important, c'est de mettre de l'eau chaude, donc prendre des compresses, stériles ou pas, éventuellement un gant de toilette, tout simplement, pour chaque œil. Ensuite, on va bien sûr tremper la compresse dans de l'eau chaude. Et j'insiste, il s'agit de mettre cette compresse ou ces gants de toilette pendant au moins 10 minutes sur l'œil. Ah, quand même? Oui, et donc l'eau ne va pas rester chaude pendant 10 minutes. Donc forcément, au bout de 1 ou 2 minutes, il faut régulièrement réchauffer l'eau, le placer sur les yeux fermés, se détendre. Et on fait ça quoi, 1 ou 2 fois par jour? Exactement, matin et soir, pendant une quinzaine de jours. Alors, vous nous avez amené ce genre de dispositif. Ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on met au micro-ondes, notamment? Alors, pour évidemment pallier à ce stratagème qui est un petit peu pas forcément très pratique, il faut réchauffer, etc., ça coule partout, les industriels ont développé ce genre de masque qu'on met soit au micro-ondes, soit au bain-marie, et qui va permettre de chauffer les paupières pendant 5 à 10 minutes sans avoir besoin de le réchauffer à nouveau, sans que ça coule partout. C'est quand même plus pratique, vous en conviendrez. Pas de risque de brûlure, je peux mettre ça directement comme ça sur la peau? C'est fait pour, donc non, il n'y a pas de risque. Si on respecte la Et ça, durée... ça s'achète à la pharmacie? Exactement, ça coûte quelques euros en pharmacie. Donc ça, c'est le traitement du chalazion. Je pense que vous avez compris, en tout cas, on l'espère. Et ça passe systématiquement à chalazion? Alors, si ça passe pas au bout de quelques jours, à ce moment-là, on peut aller voir l'ophtalmologiste qui, lui, va prescrire une crème avec de la cortisone qui est en général très efficace. Et alors, je me demandais, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre des collyres tous les jours ou pas pour les yeux? Alors, les collyres, pour les yeux en quotidien, ça va hydrater l'œil, mais ça ne va absolument pas empêcher le chalazion, qui est lié. Le chalazion est lié à la sécheresse. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une obstruction des glandes du tarse, qu'on appelle les glandes de mébomus. Et ces glandes sont à l'origine de la sécrétion d'un film un peu lipidique qui va participer à la qualité des larmes. Donc, quand ces glandes sont bouchées, les larmes sont de mauvaise qualité. Et donc,
ça va favoriser non seulement le chalazion, mais ça va aussi favoriser le larmoiement. Parce que le film lacrymal n'étant pas bien stabilisé et pas de bonne qualité, le patient va larmoyer. Et on va lui dire, monsieur, madame, vous avez l'œil sec. Et il va vous dire, mais non, au contraire, docteur, j'ai l'œil qui pleure. Vous vous trompez. Et en fait, c'est une sécheresse qui n'est pas quantitative, mais c'est une sécheresse qualitative. L'organisme va essayer de pallier par la quantité le défaut de qualité. Et l'orgelet, en revanche, le traitement, là, c'est un traitement antibiotique, du coup? Alors l'orgelet, comme c'est une infection bactérienne, en fait c'est un équivalent de furoncle. C'est le follicule pilosébacé qui est infecté par les bactéries. Et donc là, c'est une contre-indication aux corticoïdes. C'est l'inverse du chalazion. Surtout pas de corticoïdes s'il n'y a pas un antibiotique associé. Donc là, en général, on met une pommade qui contient et de la cortisone, mais surtout de l'antibiotique en même temps. Et on peut le percer. Allez-y, docteur Caluche, allez-y. Est-ce que pour les femmes qui mettent du mascara, est-ce qu'on est plus à risque justement d'avoir des orgelets, par exemple? Alors si le maquillage est mis au niveau du bord libre, on va boucher ces fameuses glandes de mébomus qui sécrètent le film lipidique, et donc on va aggraver une sécheresse et potentiellement favoriser le chalazion. Alors, on ne pense pas toujours à consulter en urgence quand on a l'œil rouge. Et pourtant, vous l'avez dit, certaines pathologies oculaires peuvent avoir de graves conséquences si elles ne sont pas prises en charge à temps. Nous avons passé une journée aux urgences ophtalmo de l'hôpital Cochin, c'est à Paris. Un reportage Clément Tournigan, Alexandre Delaval et Stéphane Giovedo. Cet après-midi, la salle d'attente des urgences ophtalmologiques n'est pas remplie. Bonjour madame, je suis le docteur Vasile, venez avec moi. Nicoletta va pouvoir être rapidement prise en charge. Après 2 heures de cours avec ses élèves, cette professeure d'italien est sortie du lycée en urgence. J'ai commencé à avoir très mal à l'œil droit et après les deux. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Il y a quelque chose qui est rentré dans Rien l'œil? du tout, je me suis juste promenée, je sais pas. Mais normalement, je suis pas allergique. D'accord. J'ai vu que ça passait pas et j'ai dit bon, je vais consulter, on sait jamais. On a toujours peur quand ça joue des yeux. Allez-y, approchez-vous, posez le menton. Le médecin examine l'œil de Nicoletta. Il apprend qu'elle porte quotidiennement des lentilles de contact. On regarde surtout la surface oculaire pour voir s'il n'y a pas une infection de la cornée, surtout dans le contexte de port de lentilles. Donc ça, c'est la première chose à éliminer, c'est la chose la plus grave. Et pour ça, il va falloir faire un petit test qui nous permet de voir s'il y a des lésions sur la cornée. Cette possible lésion pourrait être causée par des lentilles portées trop longtemps ou manipulées avec des mains sales. Mais pour Nicoletta, c'est un tout autre diagnostic. Alors, vous avez une conjonctivite. La cornée n'est pas atteinte, donc ce n'est pas quelque chose de grave. Il va falloir mettre un traitement. Ça va partir assez vite. Nicoletta devra nettoyer et traiter ses yeux 2 fois par jour avec des gouttes et se passer de ses lentilles pendant 2 semaines. Conjonctivite, allergie, sécheresse oculaire, dans ce service, toutes les pathologies sont explorées. Bonjour, venez avec moi s'il vous plaît. Car derrière un simple œil rouge peut se cacher une maladie plus grave. Ça, l'œil rouge, il faut savoir ce que c'est. Dans 25% des cas, c'est une conjonctivite toute bête. Donc c'est pas vraiment une urgence, mais il faut distinguer ce qui n'en est pas et qui nécessite un traitement urgent ou qui pourrait engager le pronostic de l'œil si on ne le traite pas convenablement. Alors, on y va. Mais parfois, la gravité ne fait aucun doute. Albert a été transféré par un autre hôpital dans ce service spécialisé. Son œil est infecté. Ça fait combien de temps que l'œil il fait mal ou il est rouge? Là, ça fait 2 jours, on va dire que c'est comme ça. Hop. Ok. Bon là, vous avez un abcès très grave. Hein. Il est tellement important qu'on n'arrive même plus à passer au fond de l'œil. D'accord? Une partie de l'abcès est prélevée à l'aide d'un écouvillon. Merci. Virus, bactéries, amibes ou champignons, l'équipe médicale doit déterminer l'origine de l'infection pour trouver le bon traitement. Il y a plusieurs risques possibles. Déjà, si le patient est immunodéprimé, il y a un risque que l'infection elle devienne plus importante, y compris ailleurs dans le corps humain. Il y a un risque au niveau du pronostic de l'œil. Il peut effectivement perdre la vue parce que la cornée elle peut se perforer à cause de l'abcès. Pour évaluer l'ampleur des dégâts, il doit ensuite passer une échographie. Bon, globalement, ça a l'air propre à l'arrière de l'œil. Donc, a priori, l'infection elle est limitée à ce qu'on voit devant, tant mieux. Albert sera hospitalisé avec un traitement antibiotique pendant plusieurs jours. Comme lui, près de 30 000 patients sont soignés chaque année aux urgences ophtalmologiques de l'hôpital Cochin.